Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres. Alors je suis hyper contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. J'ai eu des retours assez enthousiastes qui m'ont fait plaisir par rapport au tirage de la Toussaint. Et donc j'avais envie de vous faire ce petit plaisir et pourquoi pas continuer dans la lignée puisque c'est le mois de la Toussaint avec l'énergie du 11, l'énergie du mois de novembre. Il y a énormément de subtilité entre les deux mondes. Et je me suis dit qu'on allait continuer la saga, au moins pour cette semaine, avec les messages de vos chers disparus. Alors aujourd'hui, on met à l'honneur le grand-père, l'homme âgé. Ça peut être aussi un grand-oncle, d'accord? Ça peut être aussi un vieux monsieur, comme un parrain, ou ça peut être quelqu'un en fait qui s'occupait de vous quand vous étiez petit et qui était assez âgé. Donc, prenez ce qui résonne dans votre cœur. Ne prenez pas tout pour argent comptant. C'est encore une fois un tirage à résonance générale. Ça va parler à certains d'entre vous. Il y en a qui vont tilter pour leurs proches, mais ça ne peut pas correspondre à chacun de vous. Quoi qu'il en soit, si vous êtes tombé sur ce tirage, c'est pas un hasard. Et vous avez peut-être même un message à recevoir d'un aïeul, d'un ancêtre que vous n'avez peut-être pas connu de votre vivant, mais c'est pas important parce qu'en fait les liens d'amour ils sont éternels, ils sont intarissables et ils se perpétuent à travers le temps, les traditions, les réincarnations. Il n'y a pas besoin d'avoir connu les gens, d'avoir eu des liens humains, des expériences profondes dans la matière pour qu'ils ne manifestent pas leur soutien et leur amour inconditionnel. En fait, l'amour est intact et originel. Je suis en train de retranscrire un texte justement sur la dépendance affective qui est très bouleversant, qui est très fort de sens. J'ai pas fini parce que à chaque fois que je le retranscris, je suis moi-même encore un peu chahutée. Mais il arrive et vous allez comprendre cette histoire de lien d'amas. Alors c'est parti, on commence avec l'oracle de vie. On va regarder qu'est-ce que votre grand-père aimerait vous dire aujourd'hui ou qu'est-ce qu'il ne vous a pas dit de son vivant en fait et de quelle manière il vous aide. On va regarder ce que... Alors, trois cartes déjà. Tac. Une première carte. Non, je ne prends pas. Allez, encore deux cartes. S'il vous plaît. Papinouchka. Ok. Alors, voilà sur la première ligne ce sur quoi on va s'attarder par rapport à l'aide de ce grand-père. Avec l'oracle bleu, on va vous demander à vous d'observer les meilleurs comportements, les meilleures attitudes. En fait, qu'est-ce que, fort de ce que vous allez découvrir sur la première ligne, comment est-ce que vous pouvez l'aider et faire votre part du boulot, quoi. Allez, trois cartes, s'il vous plaît. Bon, ce sera 4. Tac. Ah non, il y en a plus que ça. Bon, allez, je les prends. Je prends les 5, tant pis. Et ensuite, une fois que vous aurez mis tout cela en exergue, en lumière, à quoi est-ce que vous pouvez vous attendre? C'est quoi la résultante de tout ça? Soyons fous, il y a 3 cartes. Je pense que le message est assez fort de la part de votre grand-père. Il veut vraiment insister peut-être sur des choses... allez hop, 1, 2, que lui avait à cœur de vous transmettre de son vivant ou... Il y a peut-être un degré d'insistance. C'est ce que je vois. Et voilà. Parfait. Alors, on va découvrir tout de suite qu'est-ce que votre grand-père vient vous dire, dans quel domaine il vous aide et comment est-ce qu'il s'y prend. Hey, hey. Ok. Alors, là forcément, ça va pas résonner pour tout le monde. Mais je vois une aide depuis l'au-delà sur un grand-père qui s'investit et qui aide
ou alors un grand-oncle, peu importe, mais je sais pas. Je vais plutôt parler de grand-père parce que j'ai vraiment la forte résonance et la forte présence d'un grand-père. Je vois un grand-père qui aide son petit-fils ou sa petite-fille dans ses histoires d'amour. Comme si il y avait quelqu'un qui était en ce moment en proie à un chagrin d'amour. Peut-être quelqu'un qui est en proie aussi à une romance qui n'arrive pas trop à débuter, quelqu'un qui est un peu dans le tumulte, qui est un peu en zone nébuleuse par rapport à ses amours. Et ce grand-père, en fait, il vient apporter son soutien. Mais ce qu'il est en train de nous expliquer aussi, c'est que c'est une leçon de vie. Si les choses ne se mettent pas en place, si la situation amoureuse du petit-fils ou de la petite-fille qui regarde cette vidéo est assez tendue ou tumultueuse, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à observer, à comprendre. Et vu que cette carte, je l'ai tirée en premier, ça me parle aussi de quelque chose de karmique en fait. C'est lié à une expérience passée qui n'est pas totalement acquise, comprise dans la matière. Et ce grand-père, avec sa sagesse, il vient en renfort parce qu'il y a peut-être aussi une partie de transgénérationnel qui fait que le petit-fils ou la petite-fille en question n'arrive pas à se réaliser sur le plan amoureux ou rencontre des déboires, des difficultés assez importants et qui vous devez sûrement être animé par, je sais pas, des sentiments de forte culpabilité, de doute, de désespoir. Et lui, il est là. Il est là un peu comme garde-fou, comme guide, comme protecteur. Et en fait, il ne peut pas vous dévoiler tout en temps et en heure. Il ne peut pas vraiment vous dévoiler le jeu des cartes, mais lui, il le sait. D'accord? Mais en même temps, il y a beaucoup de choses qu'on attend de votre part, puisque là, on a tiré 3 cartes, donc on va voir de quoi il en résulte. Ce qu'il dit, c'est que si ça prend du temps, si ça va doucement mais sûrement, c'est pas que c'est foutu, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de fondamental à comprendre pour en ressortir fort. Et Babou qui fait et pour vraiment essayer de sublimer quelque part cette expérience karmique dans cette vie ici, dans la matière. Alors, ce qu'on vous demande, le conseil aussi qui vous propose, c'est de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. En fait, de vous ressourcer, de vous reposer et quelque part d'éloigner quelque temps vos pensées par rapport à votre situation amoureuse. De vous mettre au calme un peu, de vous mettre au vert et de ne pas essayer à toute fin de réussir vos histoires d'amour, ne pas en fait vous précipiter ou essayer d'accélérer le tempo divin. Ça va arriver, c'est sûr, en fait, c'est son rôle avec vous depuis l'au-delà. En fait, il est missionné pour vous aider depuis l'au-delà dans votre vie amoureuse. Donc, il n'y a pas de lézard, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun doute à avoir sur le sujet. Alors maintenant, pour sortir de cette impasse émotionnelle, tumultueuse, qu'est-ce qu'on vous demande, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Hyper intéressant. Ah, c'est des belles cartes ça, dis donc. En fait, on vous demande de rester fidèle et incarner vos valeurs par rapport à l'amour. Je pense qu'il y a des personnes qui ont une clé d'évolution sur le rapport à la fidélité dans cette vie-là par rapport à l'amour. Alors ça peut être que vous êtes bloqué dans des schémas karmiques parce que il y a eu des histoires d'infidélité que vous avez subies ou que vous avez provoquées. Ça peut être aussi l'idée qu'il y a une partie de vous qui n'est pas fidèle au battement véridique peut-être de son cœur. Il y a une partie de vous qui fait l'impasse en fait sur la notion de couple. Et en fait, on vous demande d'être authentique tout simplement dans vos rapports, que ce soit à vous ou à vous-même. Alors le conseil, c'est pas forcément de rester focalisé sur une seule personne, mais plutôt de voir du monde. Peut-être qu'en regardant le monde avec votre œil sensible, votre œil même émotif, vous allez comprendre des choses. À travers l'expérience des autres, à travers l'entourage, vous pouvez trouver quelque part des échappatoires, des clés. Ça peut être, je sais pas, moi je donne un exemple tout bête, des amis qui vivent des situations similaires et qui après ont réussi à sublimer leur relation. Ou à contrario, des choses qu'il ne faudrait pas faire, des schémas qu'il ne faudrait pas répéter. En fait, les autres doivent vous servir d'exemple pour déterminer en votre fort intérieur ce que vous voulez cultiver par rapport à vos valeurs, par rapport à la fidélité de votre cœur et ce dont vous voulez aujourd'hui vous débarrasser, vous libérer. On a une nouvelle fois l'énergie de la gestation, vous voyez, ça se met vraiment en regard avec l'escargot. Mais
cette carte, elle est assez belle parce que dans la gestation, là, l'œuf, il est déjà éclos. Donc ça veut dire que c'est prêt. En fait, l'œuf, il est luisant, il brille. Donc ça veut dire que vous attendez pour la bonne raison, pour la bonne cause. Et après, vous voyez, vous pouvez vraiment vous permettre d'espérer un idéal amoureux, même au-delà, et Babou qui confirme encore, au-delà de vos attentes. Il y a vraiment quelque chose de très très lumineux. C'est une relation solaire en fait qui va vraiment vous amener quelque part. Pour moi, l'été, c'est la symbolique, c'est un point culminant de notre existence. C'est le summum en fait d'une certaine attente, d'une certaine expectative. Il y a quelque chose de très lumineux qui va vraiment vous amener vers votre lumière intérieure, extérieure et qui va faire vraiment vibrer votre cœur au plus haut degré quoi. Donc c'est vraiment, peut-être qu'on vous dit de ne pas perdre votre temps dans des futilités amoureuses. C'est pour ça qu'on vous dit aussi, votre grand-père, il vous dit de vous mettre un peu au vert, un peu en recul, un peu en retrait. Parce que ça ne sert à rien de vouloir accumuler les conquêtes. Gâchez pas votre belle énergie pour justement l'histoire de votre vie. C'est un peu ça. J'ai l'impression en fait qu'on vous fait prendre du temps, qu'on ralentit le tempo, qu'on vous évite de vous perdre dans des méandres, des aventures amoureuses qui ne vous conviendraient pas, pour vous permettre en fait de vivre l'histoire de votre vie avec un grand H. Alors la résultante de tout cela, vous voyez, on a un homme qui sort. Alors peut-être que ce tirage s'adresse davantage à des femmes, hein, ou ça peut être des hommes aussi, peu importe. Mais il y a quand même une nouvelle fois l'appui. Moi je vois l'appui en fait du grand-père. Je vois une nouvelle fois en fait une forme de résonance quoi. Et ce que vous pouvez espérer, c'est vraiment arriver à une forme d'idéal. Et cette forme d'idéal, en fait, elle va venir balayer toutes les peines, tous les chagrins que vous avez pu connaître d'antan. C'est comme si vous alliez clore un chapitre, que vous alliez tourner une page, et comme si vous alliez vraiment renaître vers quelque chose de plus sacré, de plus beau. C'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps, et en fait, on vous demande d'en prendre grand soin de cette histoire, pour pas retomber dans un schéma karmique où vous pourriez, par manque de fidélité, par trahison envers vous-même, en fait, répéter une situation qui pourrait vous faire replonger dans des méandres que vous avez déjà connus. C'est vraiment ça, en fait. Les choses, elles sont simples. Ça tient à rien. Votre capacité à vous faire confiance, ouvrir votre cœur et après cultiver, prendre soin de la relation qui sera la vôtre. Voilà ce que je peux vous dire pour ce tirage. Et je vais donner le mot de la fin à l'oracle des licornes. Quel est l'appui céleste sur lequel vous pouvez compter pour justement voir aboutir cette histoire. Alors, une carte, s'il vous plaît. Tac. On en a deux. Bah dis donc, ils sont généreux. Alors, la bienveillance et l'aventure. En fait, on vous demande de continuer votre parcours un peu avec insouciance. Et la bienveillance, je la vois davantage vis-à-vis de vous. Vous voyez, et en plus, on retrouve le soleil qu'on a ici. On vous demande de cultiver une forme de bienveillance envers vous et de ne pas vous culpabiliser, vous en vouloir si vous avez pu commettre des erreurs que ce soit dans cette vie ou dans d'autres. Ça fait partie de votre parcours en fait, ça fait partie de votre aventure. Et plus vous allez accepter d'avoir été dans ces écueils, plus vous allez être capable quelque part d'en ressortir plus fort et lumineux. Et c'est en fait parce que vous êtes tombé dans ces écueils que vous savez aujourd'hui exactement ce qui fait écho à votre cœur. Voilà les amis, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et on se retrouve prochainement avec le nouveau message d'un défunt. Bye bye.